voulais commencer par vous féliciter de votre nomination, vous souhaiter bon courage et vous dire que je suis content que dans le domaine sur lequel je m'implique plus particulièrement, l'audiovisuel, il y a un ministre qui connaît bien ce sujet. Nous sommes côtoyés depuis la commission Copé sur ces questions et donc, je le sais, nous ne partageons pas les mêmes orientations souvent, mais sur beaucoup de sujets, il y a des consensus et une approche commune. Je sais que vous n'en êtes pas le penseur, mais entre l'année dernière et jusqu'à 2022, il va y avoir des grosses coupes budgétaires sur l'audiovisuel public. Vous en connaissez les montants, 35 millions sur d'ici 2022, 190 millions, et je passe sur le fait que l'augmentation du coût de la vie, de la masse salariale, des coûts des produits, etc., nous permettent de dire que ce chiffre est beaucoup plus important en fait pour pouvoir faire la même chose d'une année sur l'autre. Or, ce qui était annoncé, c'est d'abord une grande réforme, et c'est finalement Bercy qui donne le ton, puisque ces économies viennent alors qu'on ne connaît pas encore dans quel cadre, avec quel audiovisuel, et si cette discussion que nous allons avoir et qui ne nécessite aucun tabou, aucune restriction, nous fait penser que pour tenir notre rang d'audiovisuel dans la compétition mondiale, face aussi aux géants du net, et pour l'audiovisuel public, la compétition aussi avec le privé, il s'avérait qu'on dise qu'il faut plus de moyens. Donc nous sommes déjà contraints dans la discussion que nous allons avoir à travailler sur moins de moyens. Or, vous le savez, la révolution numérique nécessite de l'argent parce que les nouvelles technologies coûtent, que les économies d'échelle, quand on travaille en commun, et je suis partisan de ce travail de tout l'audiovisuel public en commun, ne dégagent pas dans un premier temps des économies, nécessitent souvent d'ailleurs au contraire des dépenses, que la nécessité que vous avez réaffirmée, je le salue, d'une sanctuarisation de l'investissement dans la création pour l'audiovisuel public, le fait qu'on doit rester avec de l'information de qualité, du sport autant que possible quand même, c'est-à-dire tout ce qui fédère quand il s'agit d'audiovisuel public, le fait de baisser est quelque chose que je considère un très mauvais signe, puisqu'on parle là du budget, on aura l'occasion de parler d'autre chose. Je ne comprends pas, je vous pose la question, parce que ce n'est pas vous non plus qui avez imaginé cela, pourquoi, alors que nous étions arrivés à un consensus, une augmentation de la contribution à l'audiovisuel public arrimée à l'augmentation du coût de la vie. Cette année, c'est 1,8, c'est-à-dire en arrondissant à l'euro supérieur, ce qui était aussi notre tradition commune, ce qui voudrait dire cette année 2 euros de plus. Quelque chose de relativement inodore, puisque nous l'avons fait chaque année et qu'il n'y a pas eu même si l'argent n'a pas d'odeur. Passons, nous l'avons fait ces années, certains disaient qu'il y aurait une révolution dans la rue, et personne ne nous a reproché ce type-là d'augmentation automatique qui se faisait. Et c'est exactement le montant en manque à gagner de ce que vous retirez à l'audiovisuel public. Donc, il y a un problème. Deuxièmement, la TOS, nous l'avons créée pour financer l'audiovisuel public. Cette année, il n'y a rien, pour la première fois, de remis. Déjà, vous étiez là, l'engagement était que c'était une taxe pour l'audiovisuel public, ça n'a pas été vrai dans les faits, mais ce qui était resté à l'audiovisuel public pour la première année est entièrement enlevé pour autre chose. Je voudrais avoir votre avis, et ma question, c'est sur le rythme et la méthode de la confection de la loi que vous allez piloter. Vous avez dit que vous associerez les parlementaires. Est-ce que vous imaginez sous quelle forme? Puisque je vous ai entendu dire à Dijon que votre texte sera prêt en janvier. Je ne dis pas qu'il sera finalisé. Dites qu'il sera prêt en janvier pour être envoyé au Conseil d'État et arriver en mars au Conseil des ministres.
Je ne vois pas comment il y aurait une concertation autrement que pendant les fêtes de Noël, que nous pouvons passer ensemble si vous le voulez, mais ce n'est pas, je pense, votre but, ni votre souhait. Donc, sur le délai, sur la méthode, et donc sur le délai que je trouve, dans ce que vous avez annoncé, pas trop jouable.